rectangles d'or et des spirales d'or. Dans certaines spirales ont des centres, ont comme centre des poteaux. Et nous retrouvons aussi des formes d'or comme des formes géométriques plutôt, comme des cercles. Nous remarquons des cercles là. Et il y a aussi des carrés et des rectangles, comme le bas de la terrasse. Nous remarquons des rectangles et des carrés. Toujours dans l'analyse géométrique, il y a la trame. Nous avons comme analyse, il y a la trame des modules. L'architecte a utilisé deux carreaux de la vitre comme module pour obtenir son étage, son élévation. Nous avons une suite là de ce module qui est les deux carreaux. Nous avons deux carreaux là, deux carreaux ici encore. Et cette suite là nous aboutit à 4 carreaux ici, 2, 4, 2, 4. Ouais. Nous avons comme analyse structurelle le mur porteur. Le mur porteur qui supporte les bâtiments, la villa et les en fait qui sont en train de supporter les étages supérieurs. Il y a de plus en plus, nous montons de plus en plus l'architecte, lorsqu'il a composé sa villa, en train de monter l'étage, il a réduit aussi le nombre des poteaux qui vont occuper la villa. La partie fonctionnelle, nous avons remarqué la différence entre la partie noble et la partie service. Il y a l'entrée, la grande entrée qui mène vers l'escalier, et qui ramène vers le premier niveau. Nous avons la partie noble et tout le reste du deuxième. Et le troisième sont les parties nobles aussi. Pour la partie service, à l'entrée, il y a une petite entrée qui mène vers les chambres. Il y a aussi un autre escalier qui mène vers la cuisine. Qui mène vers la cuisine du premier niveau. C'est ça qui compose la partie service. Et j'ai pu aussi différencier chaque pièce, les sortes de pièces. Nous avons les pièces jour, les pièces service et les pièces nuit. J'ai pu détailler là. Nous avons en bleu les parties nuit qui sont au rez-de-chaussée, la partie nuit des services, les services est là, elle est là. Et nous avons aussi en vert la partie service, il y a le garage et les toilettes qui sont au rez-de-chaussée. La partie jour, elle est là. Il y a la grande entrée qui mène vers l'escalier. Nous avons le premier étage ici. Une grande partie, la majorité de la partie qui est au premier étage, c'est une partie jour. Et la seule partie service qui est la cuisine qui amène vers le salon. La salle à manger plutôt. Voilà, la salle à manger. Nous avons aussi au deuxième étage la partie service. Le deuxième étage qui est une partie totalement noble. Il y a la partie nuit, qui sont les chambres. Les parties nuit sont les chambres. Nous avons les parties service, les toilettes, la salle de bain. Et nous avons aussi le salon, qui sont les parties jour. Pareil avec le troisième niveau. Nous avons la chambre, les chambres. Il y a les deux chambres qui sont là. La partie service qui sont les toilettes et la salle de bain. Nous avons aussi les parties jour, qui sont les trois salons. Pour les photos, nous pouvons voir au premier étage, il y a une lumière à partir du vide qui est là. Il y a une lumière qui exprime, par lequel j'ai exprimé avec un jeu d'ombrage. Il y a l'ombrage qui est là. Lorsque l'observateur se met de ce côté, il verra vers le fond. Il verra au fond un mur. Il y a le mur qui est là et elle est plus obscure
par rapport à celui-ci et à l'autre côté là. Parce qu'il y a la lumière qui passe de ce côté, il y a la lumière qui vient aussi de l'autre côté. Pareil avec ici. J'essaie de mettre l'ombrage de ce côté et de ce côté à cause de la hauteur de ce vide qui est là. Une espèce de protection, de garde-corps qui empêche aux personnes qui ne puissent pas tomber. Il y a l'ombrage qui est là, c'est là que j'ai exprimé cet ombrage-là. Il y a la lumière du jour qui passe. C'est pour cela que nous avons la lumière. Pareil avec ici. Nous avons ce mur-là qui empêche